Bonjour à tous. Eh oui. Vous avez vu le titre? J'ai un mode. C'est vrai. J'ai craqué. Voilà, j'ai craqué à cause de regarder les vidéos de tout le monde là. J'ai craqué pour un petit mode. Sans attendre, je vous le présente. Et oui, vous l'avez reconnu avec son look assez Jedi, je veux dire. Le cassant. Voilà, donc, alors je crois que c'est le clone de l'Empire, je crois, ou l'Empire, je sais pas, vous savez fort bien son nom. Je ne connaissais pas l'autre, évidemment, je crois que j'étais pas dans la map encore, bien sûr. Mais voilà, donc le cassant, je vais vous expliquer de qui il est. Parce qu'on sait que le cassant, c'est de Camry, hein, normalement, il n'y a pas de souci. Mon souci, c'est que quand je me suis décidé à acheter un mode, ça ne m'a pas fait sur les autres produits consommables, des choses comme ça. On a toujours 2-3 euros d'écart. Là-dessus, messieurs les vendeurs, il y a le plus bas prix, c'est 37 euros, et le plus haut prix est 60 euros. 60 euros. Il y a 23 euros d'écart entre le moins cher et le plus cher. Et j'en ai fait à des boutiques. Hein. Donc au bout d'un moment, le plus cher, il n'y a pas marqué cassant de chez Camry, donc on se dit bah c'est plus cher, mais on n'est même pas sûr de ce que c'est. On pourrait envoyer des mails, se faire avoir les retours, être sûr, etc. Regarder sur les forums si le vendeur il est fiable, enfin qu'on les connaît pas, etc. Et puis le moins cher, il y a marqué cassant chez Camry. Mais pourquoi il est moins 23 euros? Moi j'ai du mal à croire dans le commerce que c'est juste parce que le vendeur est un super bon, il est très connu et j'adore ce, enfin je veux dire, il n'y a pas de souci avec cette boutique, au contraire. Mais alors c'est pareil, je pourrais lui envoyer un mail parce que c'est quelqu'un de très très correct, il n'y a pas de souci, je doute pas du tout en son honnêteté, c'est pas du tout ça. Mais la seule chose c'est que après, au bout d'un moment, vous cherchez, vous êtes en train de cliquer sur votre ordinateur et vous savez même plus sur où cliquer, quoi. Vous dites où j'appuie là, parce que on a l'impression de se faire un peu avoir. Donc j'ai pris une décision, qui vous allez voir, amis vendeurs, si vous me regardez, ne vous inquiétez pas, je suis en train de faire la promotion de ce que j'ai fait. Mais je l'ai fait. Je vais pas mentir, j'ai acheté directement une copie. Comme ça j'étais sûr de ce que j'achetais. Le cassant m'a coûté, c'est incroyable, 24 $, 17 euros quoi. Et frais de port inclus puisque c'était des frais de port offerts. 17 euros. Maintenant, vous allez voir que c'est pas quand même le pays de Candy, hein, et que tout n'est pas rose. Hein, voilà. Mais vous allez voir aussi que ça fonctionne. Si après on a les nerfs solides, ça fonctionne. Pas au niveau du fonctionnement, puisque c'est un mécanique, donc il n'y aura pas beaucoup de choses. Mais alors sur des petits détails qui tuent. Surtout un, vous allez voir, qui est à se taper la tête contre les murs. Bon, je vais le bricoler, c'est pas un souci, mais vous allez voir que c'est super chiant. Voilà comment il arrive quand vous le recevez. Donc, vous avez un drip, un shield, alors je sais pas comment ça s'appelle, tu vois, un toe shield, je sais pas comment. Enfin, c'est un bouclier de lato, hein, faire joli surtout. Et puis donc les deux corps télescopiques. Plus un bottom cap, on va y revenir tout à l'heure. Voilà. Et vous avez le switch, donc vous avez la bague du switch, c'est vachement pratique. Ça par contre c'est super. Voilà, avec le switch ici. Voilà, c'est souple, bon, évidemment. Alors déjà, premièrement, petite copie. Donc c'est ça quick-win un peu, hein. C'est normal. Donc on enlève le drip, on enlève le shield, et ils nous fournissent, oh c'est super gentil, si vous attendez des pattes, c'est le chien, c'est pas grave. Un ato qui est fourni avec, oh merci du cadeau. Oui mais non, oui mais non, je sais pas si on le voit à la caméra là. Alors il n'y a même pas de petite, vous savez la petite pastille en plastique qu'on vire sur les cartons là. Il n'y a pas ça, c'est directement à l'air libre comme ça et ça a bien pris l'air, enfin surtout la poussière, enfin tout ce qui traînait quoi. Donc non. Hein, je sais plus, c'est M. Francky qui disait la même chose, mais je suis d'accord avec lui, je ne mettrai pas ça, enfin je cramerai pas ça, c'est juste pas possible. Hein. Donc celui-là, je pense que son corps va servir pour la science, c'est-à-dire que je n'ai jamais ouvert de carto, pour voir comment c'était foutu avec la watt, les résistances, tout ça. Donc je vais le faire, peut-être je ferai une petite vidéo là-dessus, pour ceux que ça intéresse, je sais pas comment c'est fait dedans. Donc voilà, il va peut-être servir à ça. Lui.
Voilà, on va le mettre, bon, on va voir dans le vif du sujet un peu comment ça va et les différentes. Alors je vais pas faire un truc technique, hein, surtout pas. Il y en a qui le font beaucoup mieux que moi. On va juste voir comment ça va un peu, hein, si j'en suis content. Voilà. Donc la merdouille, je commence déjà tout de suite par ça. Voyez-vous ce beau petit bottom cap. Regardez déjà la pastille comment elle est foutue. Et donc elle a commencé à être comme ça. Maintenant elle n'est plus comme ça, je viens de la remettre juste avant la vidéo. Maintenant elle se barre carrément, quoi. C'est-à-dire qu'elle se barre à chaque coup que je change d'accu. Voilà. Donc elle saute, il faut remettre sur le truc. Alors il faut que je trouve un système pour la caler une fois pour toutes sur ce ressort. Et qu'elle m'emmerde plus parce que c'est l'enfer ce truc. Et là, je dis, messieurs les vendeurs, c'est bien fait pour moi. J'ai qu'à acheter le cassant de chez Camry. Et là, je précise, c'est le cassant de chez Kessig. Voilà, au moins c'est marqué dessus, c'est déjà ça. Voilà, donc ça c'est une merde sans nom, parce que c'est normal, vous avez une petite goulotte pour mettre le ressort, et il n'y a aucune lèvre ou rien qui le retient. Donc évidemment, le ressort... Ouais, excusez-moi, ça va. Et donc voilà, donc ça c'est une merdouille sans nom. Donc on va mettre déjà en maximum, c'est-à-dire en 18,650. Et ben non, ça c'est un peu fait, parce qu'au début c'était un truc de fou, quoi. C'était un appôt à canard, le truc. Alors, hop, tac. Donc, pour mettre une batterie 18650, je vais rajouter quelque chose. D'ailleurs, pour lui faire une chute de 18 mètres. Voilà, je vais rajouter une petite protection. Je pense que c'est vraiment très utile pour éviter qu'il y ait un court-circuit ou votre batterie. Adios. Voilà. Donc, petite technique, qui vaut ce qu'il vaut. Normalement, donc, vous avez une petite éton doit être vers l'atomiseur, donc il doit être vers le bas. Quand votre atom il est là vers le haut, vous le retournez, il faut que le petit éton soit vers le bas. Si vous le lâchez comme ça, bah, il se met en travers, ou sinon, bah, il est dans l'autre sens. Vous voyez, il a fait presque un tour et demi. Parce évidemment, ce côté plus lourd. Donc pour le mettre, vous mettez le téton vers le haut et vous le lâchez comme ça. Tac. Et là, magique, mais sinon ça n'a pas marché pour la démo. Mais si, parce que en fait, j'ai pas. Faut le faire avec le tube qui va un peu moins haut, évidemment, sinon ça fait une chute trop importante. Et vous le mettez comme ça. Tac. Et là, magique, il est dans le bon sens. Ça aurait fait 3 fois merdique, je m'aurais dit que c'était un rigolo. Non, ça marche. Vraiment, à l'envers, il fait son tour à l'intérieur, il arrive dans le bon sens. Petite technique. Oui, bah, j'aurais pas raté la première, j'aurais eu les applaudissements, les cris de joie. Waouh, t'es trop fort, comment tu fais? Là, j'ai rien, c'est normal, j'ai loupé mon effet. Donc, je remets, c'est quick win quand même un peu. Hein. 18650, AWIMR. On m'a dit de prendre que ça, et je pense que voilà. Donc, je ne prends que ça. Mon ami le bottom cap. Alors si vous allez voir après quand je vais changer de batterie, je vais essayer de pas le virer parce que sinon c'est l'enfer. Voilà, s'il tient, hein. Il a l'air de tenir. On visse tout le bignou là. Ah, vous avez entendu? Sympa, hein. Hop. On visse le bignou. Et dessus je vais mettre, ça va me changer des Villanova. Je vais mettre un petit. Tellement longtemps que je m'en suis pas servi. F16 celui-là? Oui, je voulais être F16, non? Voilà, un petit F16 dessus. Pourquoi je mets pas les Villanova? Parce que déjà, il faut que je refasse des résistances beaucoup plus basses, je pense. Et l'avantage, et ce qui fait toute la vague de ça, et je suis d'accord avec tout le monde tous ceux qui l'ont dit, je suis totalement d'accord, c'est ça. J'espère qu'on va voir. Il faut vraiment que je fasse quelque chose avec ma caméra. Voilà, vous avez 3 trous ici. Vous avez une aération, évidemment, ici. Vous voyez, en limite, donc pile en limite de la partie basse du corps du mode. Et vous avez en bas 3 autres trous ici. Et ça se ressent. Alors ça veut dire que c'est très marrant parce que sur un carton par exemple vous n'avez pas trop d'air, mais vous en avez largement assez, vous avez une qualité de vape qui je trouve géniale. Alors c'est vrai que j'ai pas de comparaison, j'ai jamais essayé une mode. Hein. Ce truc le plus perfectionné que j'avais c'était ça. Ce qui était d'ailleurs très bien. Donc j'ai pas beaucoup de. Et là vous avez un tirage qui est ni trop aéré, je dirais. Hein, vous ne tirez pas dans le vaille. Ça vous emmène toute la patate, etc. Et vous avez ce qui ressemblerait au tirage d'une clope, je trouve. Vraiment. Donc je remets
le carto. Et on va voir comment ça va simplement avec une 1850 sans le kick, hein, juste comme ça. On va voir comment ça fait. Alors déjà l'ensemble est sympa. Voilà, je trouve que l'ensemble est quand même super sympa. Alors autre chose, vous achetez une copie. Oh, bah ça branlouille. Alors heureusement avec ça, avec le F16, on peut le descendre complètement dans la bague, ce qui fait que, ouais, ça tient mieux. Livinova, sincèrement, vous avez pété la... Comment le... Vous avez pété comment la prise, quoi. Bon, j'ai un trou de mémoire, c'est pas grave. On va faire une dans la vidéo pour ça. Voilà, hop, je trouve que c'est quand même super sympa. Alors, je ne voulais pas de cette couleur-là au départ, et quand j'ai cliqué au dernier moment, j'ai fait n'importe quoi, et je l'ai eu comme ça, mais c'est très bien, c'est très joli. Donc on va voir comment ça va, ça marche, oui. Comment ça va, du 1800-650 sans le kick. Alors vous avez vu la course du Switch, c'est vraiment que dalle. Hein. Ouais, vous le savez, tout le monde le dit, mais c'est vrai qu'on je l'ai reçu, c'est halluciné. Le poids du machin, quoi. Alors le seul truc, c'est que, alors, moi, par exemple, ma femme, elle n'a pas du tout le truc, elle me dit, c'est un truc de malade, mais ce qui est sympa, c'est donc évidemment, la partie la plus lourde, c'est où il y a, je vais faire une grande découverte, où il y a la queue et la partie basse, donc vous avez vraiment, comme, ouais, le poids qui est vraiment tout en bas, donc quand vous avez votre doigt pour le switch, vous n'avez pratiquement rien à faire pour que ça se lance. Donc 1850, elle n'est pas tout à fait chargée, j'ai vapé un peu dessus ce matin, mais bon quand même. Hein. On va voir. Ça... Même comme ça, vraiment ça envoie. Quoi. Voilà, juste comme ça envoie bien. Je vais passer quand même maintenant en... Ah, je sais pas si vous avez fait la... Non, pas fait la remarque. Regardez, 18650, une Ego à côté. L'Ego, elle arrive ici du tank. Hein. Et ouais. Donc, au niveau taille, ça paraît comme ça, hein, caméra, parce qu'évidemment, c'est plus large que ça. Mais, alors vous allez voir en 350. On y va tout de suite. Hop. Donc là, je vais pas... Voilà, je vais pas enlever le bottom cap pour pas me faire chier avec le... Voilà, si je vais être obligé, parce qu'il s'est enlevé. Voilà, un exemple. Donc on va le remettre rapidement. Pas faire d'odeur, sinon je couperai. Voilà. La merdouille, mais voilà. Si on veut pas avoir ça, ben on achète l'original, et puis si on a ça, si on n'a pas acheté l'original et qu'on a ça, on se plaint pas, et puis on se fait la petite bricole à chaque fois. Ce qui va peut-être me prendre de plomb, j'espère pas. Voilà. Vous voyez, ça c'est complètement barré, quoi. Alors j'espère que ça fait pas avec l'original, hein, parce que ce serait quand même dommage. Alors dans ce cas-là, ça vous arrive, vous enlevez carrément le ressort. Hein. Vous y allez comme ça. Vous allez comme ça, carrément avec le ressort. Et puis vous essayez de caler ça. Désolé, hein, ça va prendre une plombe, mais voilà, il est calé. Ça ressort pas quand je le remets dans la... Voilà, 1 heure de vidéo. Voilà, il est remis. Donc voilà, donc comme je disais, si vous voulez pas avoir des problèmes comme ça, vous achetez l'original et on n'en parle plus. On va le remettre dedans tout de suite. Pardon, je ne mets pas mes mains, mais il n'y a rien de très intéressant. Voilà, ici. On va mettre donc une batterie de 18350 et un kick. Là, celui de Smoke marche très bien. Très facile pour un débutant comme moi à régler, hein, il ne faut pas avoir peur. Il y a une petite vis ici, il y a un petit schéma à côté. Quand vous comptez l'écran, il y a un petit repère sur la vis et vous réglez comme vous voulez. Celui-là, je l'ai réglé à 9 watts. Ça va jusqu'à 10. Il y a marqué 12, mais je crois que ça va jusqu'à 10 hein, sur la notice. Je pense que c'est plus
Plus 9 que 12, oui, que 10. Donc là c'est facile, hein, on met donc ce côté-ci plus proéminent à l'intérieur, tac, comme ça, on vient caler la batterie ici, et on vient caler le reste là, et on visse, on visse, on visse. Il y en a qui pompaient, et là c'est on visse. Ah, quelle qualité du pas de vis, hein. Voilà. On serre bien ça, ça marche. Oui, parce que des fois, il se rebarre quand je suis en train de visser. C'est-à-dire, j'ai fini de visser tout le pas de vis et il se rebarre le truc, quoi. Donc, je sais pas, il faut que je le fixe, je sais pas comment je vais faire. Et là, on va voir comment ça va. Donc là, on est à 9 watts. Donc là, c'est quand même complètement du délire. Voilà, ça envoie. En fait, sincèrement, c'est pas obligatoire, évidemment. Pas obligatoire d'acheter un mode, hein. On peut très bien tourner avec ça. Pourquoi pas, ça envoie bien, il n'y a pas de souci, hein. On peut tourner avec ça, c'est encore mieux, hein. Alors ça, pourquoi j'ai voulu passer à autre chose? C'est super bien. Cette batterie, enfin batterie mode, je sais pas comment on l'appelle, elle est super bien. Varivolt, Variwatt, j'ai déjà expliqué, elle est super. La seule chose, c'est que peut-être que moi j'ai un rythme un peu soutenu et ça tient pas. Alors en même temps, ça les bouffe les batteries. Je trouve que c'est Anakin68 qui disait la même chose. Ça les bouffe mais à une vitesse incroyable. Donc moi je tourne avec 3. Le matin je tourne sur la 18650, comme j'avais dit pour pas trop envoyer. Et ensuite j'ai deux batteries 18350. Je pense que je vais prendre 18500. C'est ça 490 je crois. Voilà, également. Parce que ça bouffe les batteries. Mais par contre, ce qui est clair et net, c'est que voilà, on change de batterie, c'est vite fait, qu'on n'a pas de problème ici. Voilà, celui-ci, on va être proche d'une prise, voilà, il faut avoir un chargeur toujours avec soi, et ça va vraiment très très vite. Voilà, ça fait une demi-journée, c'est voilà, un petit peu usant, je me suis retrouvé en galère avec ça, et c'est embêtant. Avec ça, on prend 2 ou 3 batteries dans la poche, et puis on est tranquille, quoi. Pareil, regardez, 18350, une Ego, sans déconner, ça va la moitié du lato. Donc, ça, c'est discret. Alors évidemment, hein, quand les gens voient ça, ça attire le regard. Bon, c'est pas grave. Surtout en ce moment, moi, je vape et j'en suis fier. Donc, allons-y un petit peu encore. Ah, et puis les mécaniques, ce qui est bien, c'est que on peut prendre des taffes de malade mental. Bon, ça parle de soi-même, hein. C'est génial. Les nouveaux vapoteurs comme moi qui voudraient passer à un truc qui coûte pas cher, même quand on l'achète pas là-bas, allez-y les yeux fermés, c'est génial. Voilà. Je suis 100% satisfait de ce machin-là. Je vais régler mon problème et ça je serai vraiment 100% satisfait. C'est une autre vape, c'est complètement différent. Ceux qui vont être habitués vont dire bah oui c'est un mode, c'est normal, ça envoie plus. Et ouais peut-être, mais je sais pas. J'aime bien le format, j'aime bien le poids, j'aime bien la qualité de la vape. Voilà, je vous conseille fortement, très très fortement tout ça. Voilà, je remercie tous les nouveaux abonnés. Il y en a quelques-uns qui m'ont rejoint ces quelques semaines d'absence. J'en suis très content. J'espère faire plein de revues. Alors, je sais que je vais pas avoir 30 000 sujets. Alors, je vais voir ce que je vais pouvoir faire. Je pense que je vais m'attaquer au RSST assez rapidement. Je pense qu'on va bien se marrer. Je le ferai en direct, je m'en fous. J'ai vu une super vidéo du Vapologue. C'était génial sa vidéo. Bravo d'ailleurs à lui. Où il l'a fait en direct aussi sans filet, c'était génial. Et je vais faire la même pour voir un peu. Je pense que lui il a l'air bricoleur, moi je le suis pas du tout, vous le savez. Donc on va essayer de le faire. Je vais essayer de le commander, je pense peut-être ce mois-ci pour le faire. Il y aura la petite dissection peut-être je vais pas y arriver aujourd'hui.
cette merde là. Voilà. Et puis voilà, on verra un peu ce qu'on fait. Mais j'aime bien ça, j'aime bien avoir vos réactions. N'hésitez pas à laisser des commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, ça me fait toujours hyper plaisir. Et j'espère que je vous apporte par ma toute petite expérience de 2 mois et demi de VAP, justement pour les débutants. Hein, je suis comme vous, et je découvre comme vous, et je m'extasie toujours comme vous, peut-être comme vous sur les trucs qui sont pour les initiés depuis longtemps, des choses vraiment très très classiques. Voilà, moi quand j'ai ça, oh, le switch, quand j'ai ça, et ben j'adore, c'est super, voilà. Donc, conseillé à 100%, prenez le cassant de chez Camry de préférence, il y aura peut-être un peu moins de merdouille. Et voilà. Je vous laisse, j'espère que la vidéo n'est pas trop longue et que ça vous a plu. C'était juste un avis sur un produit qui est vraiment réussi. À très bientôt, et puis bonne vape, salut.